Bonjour à tous, cette vidéo est une synthèse des notions à connaître sur le composé ionique, sa structure et sa dissolution. Les formules essentielles sur les concentrations seront également rappelées. Étudions tout d'abord la structure du cristal. Lorsqu'on observe un cristal ionique, on s'aperçoit qu'il présente une forme régulière. Cette régularité, observée à l'état macroscopique, est la conséquence d'un arrangement ordonné des ions constituant le cristal. La grande cohésion du cristal est due aux interactions électriques attractives entre les ions positifs, les cations, et les ions négatifs, les anions. Il est à noter qu'il existe également au sein du cristal des interactions répulsives entre les ions de même charge. Mais ces interactions répulsives sont moins intenses que les interactions attractives. En effet, l'arrangement des ions dans le cristal est tel que la distance séparant les ions de même charge est plus grande que la distance séparant les ions de charge opposée. Le cristal ionique contient donc des ions positifs, les cations, et des ions négatifs, les anions. Mais le cristal est, dans sa globalité, électriquement neutre. Il doit donc y avoir autant de charges positives que de charges négatives. Et attention, je dis bien autant de charges positives que de charges négatives et non autant d'ions positifs que d'ions négatifs. La formule du cristal va renseigner sur la proportion relative des ions afin d'assurer l'électroneutralité du composé. Voyons maintenant quelques exemples. Étudions la formule du chlorure de calcium. Donc le chlorure de calcium est composé des ions chlorure Cl- et des ions calcium Ca2+. Les ions calcium Ca2+ sont chargés 2+, et les ions chlorure Cl- une fois négatifs. Pour assurer l'électroneutralité du composé, il faut donc 2 fois plus d'ions chlorure que d'ions calcium. La formule du chlorure de calcium s'écrit donc CaCl2. Nous notons que dans la formule du chlorure de calcium, la charge des ions de plus et moins n'apparaît pas. De plus, dans la formule, on commence par écrire l'espèce positive, calcium, puis ensuite l'espèce négative, alors que dans le nom, on dit chlorure de calcium. Pour le carbonate de potassium, l'ion potassium est chargé K+, une fois positif, alors que l'ion carbonate est chargé 2-. Il faut donc, pour assurer l'électroneutralité du composé, 2 fois plus d'ion potassium que d'ion carbonate. La formule du carbonate de potassium s'écrit K2CO3. Pour le sulfure d'aluminium, l'ion positif Al3+, l'ion négatif sulfure 2-. Donc ici, pour assurer l'électroneutralité du composé, nous allons donc avoir une proportion 3-2 et la formule du sulfure d'aluminium s'écrira Al2S3. Deux ions Al3+, donc on aura une charge 6. 3 ions sulfure, ça nous fera également 6 charges négatives. Pour le nitrate de cuivre, l'ion cuivre est chargé 2+, l'ion nitrate une fois moins. Il faut donc 2 fois plus d'ion nitrate que d'ion cuivre. Et la formule du nitrate de cuivre s'écrit Cu entre parenthèses NO3 2. Et pour le cristal sulfate de fer 3, nous avons donc des ions Fe3+, et des ions sulfate. Et de même, pour assurer l'électroneutralité du cristal, les coefficients à rajouter seront 3 et 2. 2 ions fer pour 3 ions sulfate, afin que dans le composé, il y ait autant de charges positives que de charges négatives. La formule du composé sera Fe2 entre parenthèses SO4 3. Que se passe-t-il lors de la dissolution du cristal ionique? La dissolution d'un composé ionique nécessite un solvant polaire, l'eau, l'éthanol, l'acétone, afin que des interactions électrostatiques puissent se faire entre le soluté et le solvant. Observons maintenant la dissolution du chlorure de sodium dans l'eau. La première étape de la dissolution est la dissociation. Quand on ajoute du chlorure de sodium dans l'eau, les molécules d'eau, grâce à leur caractère polaire, entrent en interaction avec les ions sodium et les ions chlorure. Les liaisons ioniques s'affaiblissent puis se rompent totalement et le système cristallin se disloque. La seconde étape de la dissolution est la solvatation. Par attraction électrostatique, les ions passés en solution s'entourent d'un bouclier de molécules d'eau. Les boucliers de molécules d'eau empêchent alors les ions de se rapprocher les uns des autres.
Voyons maintenant comment écrire l'équation de la dissolution d'un cristal ionique. Étudions tout d'abord la dissolution du chlorure de calcium. Pour écrire l'équation de dissolution, on commence à écrire à droite de la flèche les ions qui apparaissent en solution après la dissolution du composé. Ici, ce sont les ions calcium Ca2+, et chlorure Cl-. La solution obtenue étant électriquement neutre, il doit y avoir autant de charges positives que de charges négatives. Dans le cas présent, il doit donc y avoir 2 fois plus d'ions chlorure que d'ions calcium. On rajoute donc un 2 devant les ions chlorure. On indique ensuite, à gauche de la flèche, la formule du cristal en respectant les proportions des ions dans le composé, soit 2 ions chlorure pour un ion calcium. Et on a la formule CaCl2. Pour donner la formule de la solution, on indique entre parenthèses les ions présents en solution ainsi que leurs proportions relatives. Donnons maintenant l'équation de dissolution du sulfate d'aluminium. À gauche de la flèche, on indique les ions aluminium Al3+, et les ions sulfate SO4-. Pour assurer l'électroneutralité de la solution, il faut 2 ions aluminium pour 3 ions sulfate. À gauche de la flèche, on indique la formule du composé ionique respectant la proportion des ions. Nous avons donc la formule Al2 entre parenthèses SO4-3. Et pour écrire la formule de la solution, on indique entre parenthèses les ions présents dans la solution ainsi que leurs proportions relatives. Rappelons maintenant les formules sur les concentrations. Tout d'abord, la concentration massique en soluté apportée. La concentration massique en soluté apportée d'une solution est égale au quotient de la masse de soluté introduite dans la solution par le volume de la solution. Nous avons ainsi la formule concentration massique notée Cm égale le rapport de la masse du soluté M soluté sur le volume de la solution. La masse du soluté doit être en grammes, le volume de la solution en litres et la concentration massique sera en grammes par litre. Voyons un exercice d'application. On dissout 6 g de chlorure de calcium solide, CaCl2, dans de l'eau distillée. Le volume total de la solution obtenue est alors de 250 ml. Si on veut calculer la concentration massique de la solution, Cm égale le rapport de la masse de soluté introduit sur le volume de la solution. La masse ici est de 6 g, le volume de la solution est de 250 ml, soit 0,25 litres. 6 sur 0,25 nous donne une concentration massique de 24 g par litre. La concentration molaire en soluté apportée. La concentration molaire en soluté apportée d'une solution est égale au quotient de la quantité de matière de soluté introduit par le volume de la solution. Nous avons ainsi la formule C pour la concentration molaire égale le rapport de petit n qui correspond à la quantité de matière de soluté divisé par le volume de la solution. La quantité de matière petit n s'exprime en mol, le volume de la solution doit être toujours en litres et nous avons une concentration en mol par litre. Reprenons l'exemple précédent où on dissout 6 g de chlorure de calcium solide dans de l'eau distillée. Le volume total de la solution est de 250 ml. On donne également la masse molaire du soluté à 111,1 g par mol. Pour calculer la concentration molaire, on applique la formule vue précédemment. Concentration molaire égale quantité de matière de soluté sur volume de la solution. Nous n'avons pas ici cette quantité de matière petit n. Donc nous remplaçons dans cette formule la valeur de petit n par la formule masse sur masse molaire, le tout divisé par volume de la solution. Cette formule peut être simplifiée en écrivant masse du soluté, le tout divisé par la masse molaire fois le volume de la solution. On peut ensuite remplacer par les valeurs numériques. La masse de soluté est de 6 g, la masse molaire 111, le volume de 0,25 et nous avons une concentration à 0,22 mol par litre. Nous allons voir maintenant comment on peut déterminer une concentration massique à partir d'une concentration molaire ou réciproquement. Tout d'abord, partons de la concentration massique, qui est égale à la masse du soluté sur le volume de la solution. Ici, nous pouvons remplacer la valeur de m par la formule petit n fois grand M.
le tout divisé par le volume de la solution. Cette formule peut être légèrement modifiée pour faire apparaître le rapport petit n sur V qui correspond à la valeur de la concentration. Nous avons ici démontré que la concentration massique est égale à la valeur de la concentration molaire multipliée par la masse molaire du soluté. Nous pouvons donc résumer la formule sous la forme Cm égale à C fois m de soluté. Et nous avons de même une relation qui permet de déterminer la concentration molaire à partir de la concentration massique, à savoir la concentration molaire est égale à la concentration massique divisée par la masse molaire du soluté. Pour finir, définissons ce que l'on appelle les concentrations effectives en ions. Après la dissolution, le soluté s'est dissocié. La solution contient donc des ions. Mais comment déterminer la concentration des ions dans la solution? Tout d'abord, comment la note-t-on? La concentration molaire d'une espèce X présente en solution est égale au quotient de la quantité de matière de cette espèce dans la solution par le volume de la solution. Cette concentration est notée entre crochets. Donc la concentration de l'espèce X se note entre crochets et elle est égale à la quantité de matière de cette espèce dans la solution sur le volume de la solution. La quantité de matière s'exprime toujours en mol, le volume de la solution toujours en litres, et nous avons une concentration molaire en mol par litre. Voyons maintenant comment déterminer la concentration effective des ions en solution et reprenons le cas de la dissolution du chlore de calcium. La solution contient, après dissociation du cristal, des ions chlorure et des ions calcium. Nous avons indiqué l'équation de dissolution du composé ionique qui nous montre qu'à partir d'une mole de chlore de calcium, la solution va contenir une mole d'ion calcium pour 2 moles d'ion chlorure. Nous avons donc les relations suivantes. La quantité d'ion calcium est égale à la quantité de CaCl2. De même, la quantité d'ion chlorure est égale à 2 fois la quantité de chlorure de calcium. Calculons la concentration effective des ions. La concentration de l'ion calcium est égale par définition la quantité d'ion calcium sur V. Nous pouvons remplacer petit n de Ca2+ par n de CaCl2, puisque nous avons écrit juste précédemment que ces deux quantités étaient égales. Et nous avons donc la formule n de CaCl2 sur V qui correspond en fait à la concentration C de la solution, concentration C qui avait été calculée à 0,22 mol par litre dans l'exemple précédent. De même, nous pouvons calculer la concentration de l'ion chlorure en indiquant que cette concentration est égale à la quantité des ions chlorure sur V. Nous pouvons remplacer la quantité des ions chlorure par 2 fois n de CaCl2. Et nous avons donc ici une formule qui nous indique que nous obtenons 2 fois la quantité de CaCl2 sur V, à savoir 2 fois la concentration molaire de la solution, qui nous donne une valeur à 0,44 mol par litre. Nous apercevons ici que finalement, quand dans l'équation de la dissolution, nous n'avons pas de coefficient devant l'ion, la concentration de l'ion est égale à C. Par contre, ici, nous avons un 2 devant l'ion chlorure et nous apercevons que la concentration de l'ion chlorure est 2 fois la concentration C de la solution. Un dernier exemple rapide pour conclure. Étudions le cas d'une solution de sulfure d'aluminium de concentration C en soluté apportée. La solution a pour formule 2Al3+, 3S2-. Il faut 2 ions Al3+, pour 3 ions sulfure pour assurer l'électroneutralité de la solution. Si nous voulons donner la concentration de l'ion Al3+, nous pouvons écrire directement que la concentration de l'ion Al3+, est égale à 2 fois C. En effet, il existe un 2 devant l'ion Al3+ dans la formule de la solution. De même, pour donner la concentration de l'ion sulfure, nous pouvons écrire directement 3 fois C, car il existe un 3 devant l'ion sulfure dans la formule de la solution.